Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars, c'est-à-dire du 1er au 15 mars 2022. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Pour mes cartes, j'utilise deux oracles de la même collection, enfin un oracle et un tarot. C'est la collection Histoire de sorcière que j'adore. Vous pouvez retrouver ça sous cette vidéo. Je mets toujours les liens de mes oracles et tarots, donc c'est très simple pour vous de les retrouver. Et puis pour les consultations privées, il y a également le lien de mon site les12oracles.com, que ce soit une consultation visio téléphonique ou alors un message libre en audio. Vous verrez, tout est très bien expliqué. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram également, où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, voire que je vous poste directement en publication. Votre énergie principale professionnelle et la sentimentale. Donc vous avez une carte dans le sens inversé, une dans le sens normal. Et j'ai donc mélangé les cartes intentionnellement pour qu'il y ait des cartes qui tombent dans des sens positifs ou négatifs, pour que l'on puisse avoir des précisions sur le tirage. Je trouvais ça intéressant. Et puis avec le tarot, eh bien, je mets 6 cartes. Une qui a failli m'échapper. Ici, on a un obstacle. Et puis ici, que faire face à cet obstacle? Donc déjà, moi j'ai l'impression que c'est le moment de vraiment penser à vous. C'est pas un moment où on vous dit de penser trop aux autres, de tout donner, de vous oublier. Parce que justement, vous avez peut-être eu tendance à vous oublier. Peut-être aussi qu'il y a des choses à nuancer actuellement. On a ici ce page d'épée, donc une situation qui n'est pas si simple que ça, un besoin peut-être d'apprendre certaines choses, de comprendre, de voir, parce que oui, moi je vous vois un peu dans le flou et donc bloqué, vous savez pas trop quoi faire. Alors peut-être qu'il y a un apprentissage qui se fait actuellement pour qu'au niveau émotionnel, vous puissiez vous libérer de quelque chose et avancer. Donc par exemple, peut-être que vous essayez de vous connecter à vos guides, que vous commencez à vous intéresser à la spiritualité, que vous faites des recherches là-dessus, que vous commencez à lire des livres ou qu'il y a des personnes qui vous accompagnent. En tout cas, moi, je vous vois vraiment en train de commencer à vous intéresser à quelque chose. Alors bon, hein, c'est possible que ce soit autre chose, mais pour la plupart des vierges, ça doit être ça. Et puis, c'est assez compliqué pour vous parce que peut-être que vous êtes énormément dans la théorie plutôt que la pratique. En même temps, vous voyez que c'est compliqué, vous savez pas trop comment faire. Vous avez peut-être besoin de peser le pour et le contre, de trouver de l'aide extérieure, de trouver un moyen de clarifier certaines choses. Concernant donc l'énergie professionnelle, je vais essayer d'attraper la carte, on a ici la récolte de saison. Je vois plus ça comme un conseil puisque la carte est tombée dans ce sens-là, donc pour moi c'est pas quelque chose qui se fait normalement, facilement. C'est en train de se faire. Moi, j'ai cette impression où vous avez besoin de croire en vous, de ne pas avoir peur. Les choses arrivent. Ça va peut-être pas aussi vite que vous pensez. Ce n'est peut-être pas aussi simple que vous le pensiez. Ce n'est peut-être pas aussi gros que vous l'imaginiez. Mais ça n'empêche que quelque chose est en train de se faire, que ça arrive, que c'est le moment de voir, d'être satisfait par rapport à vos efforts et de voir que oui, ça a payé en fait. Il y a quelque chose ici qui peut-être a changé et arrivé. Ça aurait pu être une offre, peut-être que vous avez beaucoup travaillé jusqu'à là et là enfin vous pouvez vous dire oh là là, ça y est, c'est fait, j'y suis. Bref, il y a quelque chose ici de très bon qui se prépare ou qui est déjà arrivé là il y a très peu de temps. Et donc le côté pro, soit c'est vraiment ok, c'est bon, ça s'est calmé, tout va bien, vous avez réussi, vous avez atteint votre but. Soit, rassurez-vous, quelque chose est possible, c'est juste le moment de saisir en fait une occasion et vous pourrez réaliser de belles choses, voire de grandes choses. D'ailleurs ici avec la 7 de Pentacle, on voit que vous, justement, ici on parle de récolte, ici on voit quelqu'un qui voit que ces petits raisins sont en train de mûrir justement. Donc ok, c'est pas encore la récolte, mais c'est bientôt le cas. Vous pouvez vraiment vous rassurer et vous dire ça arrive. Et c'est ça qui est positif, c'est que vous avez fait des efforts, vous avez repoussé peut-être vos limites, vous avez quitté votre zone de confort, affirmer certaines choses, enfin bref, il y a plein de changements qui se sont faits, ça c'est cool, mais là maintenant vous commencez à voir des résultats intéressants, donc ça c'est cool. J'ai l'impression qu'en plus de ça, ces résultats intéressants, vous pouvez les voir aussi dans la vie personnelle, puisqu'avec la lune et en plus avec les couples comme ça, on parle plus d'émotions, on parle plus de relationnel, voire d'amour, et j'ai ce sentiment là que durant cette période, ouais c'est ça, vous commencez à voir qu'il y a quelque chose, enfin vous commencez, ça fait peut-être un moment pour certains, comme je vous l'ai dit, que vous travaillez là-dessus, mais en fait, durant cette période, vous patientez, vous ne vous dites pas, ouais mais ça me va pas, ça va pas assez vite, oui mais il manque quelque chose,
vous voyez qu'il y a peut-être encore des petites résistances et vous, au lieu de vous dire ces résistances, bon bah voilà, c'est la fatalité, je peux rien y faire, vous vous dites ok, je vais redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts, c'est pas en avoir une pleine tête et jamais s'arrêter de penser à son évolution intérieure, on va dire ça comme ça. Mais en fait, cette croissance intérieure, vous allez peut-être la chercher en passant plus de temps avec vous, en vous écoutant à nouveau, en acceptant aussi d'être dans le doute, de changer certaines choses, en étant peut-être aussi accompagné par quelqu'un qui pourrait vous aider. Quand je parle d'accompagnement, il faut savoir que ça peut être pour certains donc un psy, ça peut être aussi en lisant des livres qui pourraient vous intéresser, vous aider. On peut parler aussi de guidance dont vous avez probablement besoin parce que ça peut être un petit peu flou et je l'ai vu ici avec cette carte, vous pouvez avoir du mal à écouter votre intuition, à la suivre. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à regarder par rapport à ces changements, par rapport à ce que vous avez besoin ici de laisser derrière vous. Et ça peut être un petit peu compliqué, ouais. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient vous aider à mettre les choses au clair, mais vous avez des réponses déjà en vous. Mais le problème, c'est que vos instincts ici, vous n'arrivez pas forcément à les suivre. D'ailleurs, cette carte, c'est pour vous montrer que ce début de période de quinzaine, vous commencez dans cet état-là. Genre, je suis un peu bloquée, je me bride, je contrôle pas mal de choses, je vais comme si je ne voyais pas, ou alors je m'empêche de vivre les choses que je commence à ressentir. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous. Donc, il peut y avoir un manque, je ne vais pas dire d'honnêteté, mais ouais, il y a quelque chose ici que vous essayez tellement peut-être de repousser que vous commencez à vraiment beaucoup le ressentir, mais de façon assez frustrante, donc c'est pas génial quoi. Attention parce que si ce n'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous, puisqu'on a quelqu'un qui ici se bat peut-être un peu avec ses démons. Et donc quand je dis la personne en face de vous, c'est un tirage général bien sûr, donc on va pas être sur du sentimental, mais c'est possible. Cette question, je vous dis comment je l'ai posée, comme ça vous voyez, c'est l'autre ou les autres, c'est-à-dire l'autre ou votre partenaire, votre crush, voilà, quelqu'un qui est important pour vous, ou alors une personne en général dans votre vie, enfin peu importe la personne, avec qui il y a quelque chose de significatif qui se passe durant cette période. Donc ça peut être un groupe de personnes, ça peut être des personnes avec qui vous travaillez, donc des amis, une personne en particulier, un papa, un patron, peu importe, mais en tout cas face à vous ici, vous avez des personnes qui ont peut-être du mal à passer par-dessus, enfin ouais, à passer outre quelque chose, peut-être des pensées compliquées, des mots qui sont difficiles, enfin il y a quelque chose ici par rapport aux pensées ou aux mots qui sont assez compliqués, assez durs, et peut-être une personne qui perd un petit peu patience. Et ça, c'est un petit peu... ouais, ça, c'est un peu compliqué durant cette période à ce niveau-là. Durant donc ces 2 semaines, avec cette énergie ici, j'ai du mal à attraper les cartes. Durant ces donc 2 semaines, avec cette énergie de reine de coupe, c'est peut-être le moment aussi de vous entourer de meilleures personnes. Ça ne veut pas dire que là, actuellement, vous avez une tonne de personnes épouvantables à vos côtés, mais si vous identifiez des personnes comme négatives pour vous, si vous voyez que, voilà, même peut-être que ces personnes sont géniales, mais peut-être que tout simplement, ça ne va pas avec vous. Et dans ces cas-là, c'est vraiment le moment de vous préserver. Et c'est pour ça que je vous avais dit donc de penser à vous, de faire les choses vraiment pour vous, parce que ça vous aidera au niveau de votre taux vibratoire. Vous avez ce besoin ici d'être avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, d'être dans de bonnes conditions, dans un bon environnement. Et s'il le faut, eh bien peut-être qu'il faudra vous éloigner d'une personne ou deux pour pouvoir vous sentir mieux. N'oublions pas qu'on a quand même ici la 9 d'épée avec quelqu'un qui peut-être se sent pas bien, a des idées assez sombres. Je dis pas d'abandonner quelqu'un qui se sent mal, hein, mais vous pouvez pas sauver les autres. Et moi, j'ai même pas cette impression que ce soit pour sauver quelqu'un, mais c'est plus quelqu'un qui est négatif tout simplement. Et le fait qu'il y ait des personnes négatives autour de vous, ça peut être assez compliqué quand vous essayez de ne plus l'être ou de ne pas l'être ou de vous faire du bien. Des personnes qui peut-être ont des comportements qui vont jusqu'à l'autodestruction, quoi. Si ce n'est pas d'autres personnes, c'est possible que ce soit vous, mais dans ces cas-là, c'est un peu le même conseil. Prenez soin de vous, pensez à vous. D'ailleurs, avec le page d'épée, on peut parler de quelqu'un qui est un peu dans cette énergie-là, hein, où les obstacles, c'est peut-être juste ses pensées, c'est peut-être... voilà. Moi, je vois plus d'autres personnes comme ça, mais c'est possible que ce soit vous. Et vous avez besoin ici de changer, de grandir, de faire des choix peut-être difficiles. On dit, écoute la sagesse. Et ça, ouais, j'ai l'impression que durant cette période, vous allez réussir à agir avec sagesse, alors que c'est pas du tout quelque chose que vous auriez fait d'habitude. Donc je vois un choix difficile, une leçon à apprendre de quelque chose,
vous allez agir d'une manière totalement différente et pour votre bien. Ça, c'est cool. Vous allez faire le meilleur choix. Avec la 7 de Pentacle, on pourrait presque dire ça. Vous êtes dans la douceur dans cette période. Vous êtes dans, pas forcément la tendresse, mais c'est ça. Vous avez envie d'accueillir de meilleures choses ici, d'apprendre peut-être aussi. Je vois vraiment quelqu'un qui assume son pouvoir, qui apprend, et c'est clairement ce qu'on vous dit, de vous assumer, d'être vous-même, même si les choix à faire ne sont pas les plus simples à faire, même s'il y a quelque chose à sacrifier, même s'il y a de grands changements à annoncer aussi aux autres, parce que c'est peut-être pas simple. Hein. Si vous avez de grands changements en tête, ben, un moment, si c'est dans le sentimental par exemple, et puis même le professionnel, finalement, vous ne travaillez pas forcément seul. Et puis ensuite, même si vous travaillez pas seul, bah, vous avez une clientèle, enfin si vous travaillez seul, je veux dire, peu importe. Mais dans tous les cas, quel que soit le domaine, ici, on vous demande quand même de vous assumer, de mettre des choses en place, même si c'est pas forcément les choses les plus simples sur le court terme. De voir plus loin en fait, d'être beaucoup plus visionnaire aussi, d'aller, ouais, de pas avoir peur, de mettre en place votre vie de rêve, de la visualiser, de chercher de l'aide aussi pour ça, de ne pas en avoir honte, de ne pas avoir honte d'avoir besoin d'aide, parce que peut-être que d'habitude vous aidez beaucoup les autres, ou vous pensez peut-être que les... Ouais, c'est pas que vous les aidez en fait, vous les aidez beaucoup, ou alors, même si vous ne les aidez pas, ouais, vous vous dites que c'est pas... Vous n'avez pas à demander de l'aide, et probablement que si vous en avez besoin, parce que c'est un peu compliqué pour vous ici de tout mettre en ordre, seul. Parce que moi, je vois vraiment cette carte comme une carte qui montre une aide, un service, quelqu'un qui vient vers vous. Je vois vraiment ça comme une épaule, en fait. Une épaule importante et intéressante pour vous sentir mieux, pour vous faire du bien. Et c'est important parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui doit arriver à son terme, qui doit changer, ou vous savez aussi que vous avez sans doute ce besoin de, pas forcément de vous améliorer, mais de comprendre quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. C'est pas comprendre pour pouvoir rester forcément, mais oui, comprendre pour pouvoir avancer. Et j'ai cette impression que, ouais, pour ça, puisque moi je vois vraiment cette carte comme une carte de défi, enfin c'est un obstacle, donc moi je vois vraiment l'obstacle comme, ok, on va le passer, on va pas s'arrêter là-dessus. Et avec le monde comme ça... Moi, j'ai cette impression où, oui, vous allez vous dire « Je dois m'arrêter là » ou « Je dois changer quelque chose ». Mais du coup, j'ai besoin avant de mettre de l'ordre dans mes idées pour de bon, pour pouvoir me détacher de quelque chose. Et ce détachement, alors ça va pas se faire forcément... Je suis vraiment désolée pour le bruit. Ce détachement ici ne va pas forcément se faire... tout de suite comme ça en 15 jours, évidemment c'est un peu plus long que ça, mais ça peut se faire assez rapidement, rassurez-vous, donc c'est très bien, n'ayez pas peur, les choses se font juste étape par étape et c'est normal, hein, dans la vie c'est comme ça, il y a des étapes, il y a un temps pour tout, vous avez besoin d'assimiler des choses, moi je vois une leçon à apprendre, je vois beaucoup de choses à apprendre, donc voilà. Toutefois, je vois donc ici des blocages et on termine cette période sur également des blocages. Puisque avec la carte du diable comme ça, on voit encore peut-être que vous êtes trop attaché à quelque chose ou à quelqu'un, vous avez peur ici de faire du mal aux autres, les changements vous font un petit peu peur. C'est assez compliqué. Hein. Moi, je vois aussi cette impression que, ouais, face à tout ce qui se passe, c'est peut-être le moment même de baisser les bras. Enfin, c'est assez compliqué, malgré qu'il y ait des choses positives qui arrivent et qui sont assez intéressantes. Alors, si c'est au niveau financier, cette 7 de Pentacle, ça aussi, c'est pas mal. Financièrement, ça peut s'arranger, s'améliorer. Vous pouvez avoir de bonnes choses, hein. Mais par contre, puis en plus, je l'avais dit ici pour le travail, c'est quand même top. Mais par contre, c'est vrai que d'un point de vue peut-être plus personnel, c'est peut-être un petit peu plus compliqué tout de même. Pour le signe précédent, j'avais pris une carte conseil. Je pense que je vais le faire pour vous. Ouais, ça fait 14 minutes, j'ai un petit peu de temps, donc... J'ai 2 cartes, donc je ne vais pas forcément vous les lire toutes. L'insouciance et l'oubli. Ok. Je vais pas vous les lire, je vais en prendre vraiment qu'une seule. Mais on peut quand même garder en tête ces 2 conseils-là.
Alors la carte c'est la prospérité. Donc cochon, la prospérité. Débonnaire, patient, doux, le cochon est un animal qui attire la sympathie et qui apprécie les bonnes choses. Il est à vos côtés en ce moment car il sent en vous le besoin d'être protégé et soutenu, particulièrement sur le plan matériel. Peut-être vous sentez-vous actuellement dans une impasse ou en difficulté pour assurer votre subsistance. Quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, il vous semble que tout ce que vous accumulez vous file entre les doigts, comme du sable. Vous voudriez avoir plus de stabilité matérielle pour vous sentir libre, avoir le temps de souffler et d'établir de nouveaux plans. Au lieu de cela, toute votre énergie est usée par un dur labeur et une recherche continuelle d'argent qui ne porte guère ses fruits. Heureusement, le cochon vient à votre aide et désire faire un bout de chemin avec vous. Il veut attirer la chance dans votre vie, vous apprendre à voir les choses du bon côté et oser demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Il se pourrait qu'autour de vous, quelqu'un soit touché par votre sort et choisisse de venir à votre rescousse. Quand le cochon est à vos côtés, c'est un signe bénéfique car il apporte avec lui une période de prospérité, généralement financière. Et c'est totalement ça hein, avec la récolte ici. Alors moi j'ai dit que c'était professionnel, mais généralement tout ce qui est professionnel, ça compte aussi donc le financier. Je précise parce que certains, enfin voilà, les finances parfois ça dépend pas forcément d'un travail. Donc ça dépendra des personnes, mais moi je le prends vraiment comme ça de temps en temps, et c'est totalement le cas dans ce tirage, on le voit avec cette carte, la prospérité. Et concernant donc cette 7 de Pentacle, ça rejoint énormément cette énergie, et puis aussi cette idée d'aide dont je parlais, où on voit que voilà, vous n'êtes plus limité par l'argent, vous n'êtes plus stressé par ça, vous pouvez avoir de l'aide. Par contre, attention, parce que le fait d'être aidé de cette façon, vous allez peut-être vous sentir redevable suite à ça, coincé, attaché ici à quelqu'un. Donc, ok, vous pouvez avoir de l'aide, mais ça peut être un petit peu compliqué ensuite par la suite. Donc, méfiance. Mais bon, vous avez besoin de cette aide. Ici, en plus de ça, on voit que c'est quand même positif. Donc, c'est important. Mais vous, n'essayez pas d'être de trop en faire juste parce qu'il y a eu cette aide, vous voyez. Parce que dans un sens, c'est positif, donc ça montre que vous en avez besoin, que c'est pas quelque chose à refuser. Mais tout de même, attention. En tout cas, avec cette carte, on voit qu'il peut y avoir des tracas, certes, mais que enfin, ça y est, il y a vraiment cette bonne énergie là de prospérité qui arrive. Donc moi, je trouve ça plutôt rassurant. Hein. Vous surmontez les difficultés durant cette période, c'est très très bien. Donc n'hésitez pas à regarder aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire, parce que comme ça, vous pourrez peut-être entendre parler d'un autre domaine de votre vie. Ça peut confirmer certaines choses que j'ai dit dans ce tirage là, et je peux aussi amener les choses d'une autre manière, puisque bien sûr ce n'est pas un tirage personnel, donc je vous donne seulement des exemples ici. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.